Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre magazine, hein, Notre bien-être, hein, qui vous parle de la vie de couple, de la sexualité, d'harmonie au sein du foyer. Donc ce matin, hein, je suis accompagnée, hein, de Rachida, hein, et de Monsieur Fidèle Atiko, qui est médecin et conseiller en santé sexuelle. Et puis hein, mon confrère, hein, Michel, qui est avec nous ce matin aussi sur ce plateau pour parler un peu l'importance, hein, des préliminaires lors des rapports sexuels. Donc tout à l'heure, hein, Fidèle disait comme quoi on nous parlait donc des zones érogènes de la femme. Là, on en est à la partie secondaire, donc qui consiste, enfin, où est-ce qu'on les trouve, ces zones-là? Oui, effectivement. Donc, on parlait des zones érogènes primaires et secondaires. Au niveau des zones érogènes secondaires, chez la femme, c'est tout ce qui est autour de la vulve. Ça peut être le bas du ventre. Ça peut être aussi au niveau inguinal, c'est-à-dire au niveau de l'aine. Ça peut être également Les au seins, niveau de... c'est dans quelle partie ça? Oui, effectivement, j'allais venir aussi. Hein. Et également au niveau des plis, même ça peut être au niveau anal également. Ça peut être également les seins qui constituent une partie clé de zone érogène, Secondaire alors? effectivement. Ouais. Et d'autres zones érogènes, ça peut être également le cou, il faut le dire ainsi. Il y a beaucoup de femmes qui aiment qu'on leur donne des baisers, de temps de baisers au niveau du cou. Les lèvres, la bouche également constituent une zone érogène. Et quand on parle de zone érogène, en dehors de ces zones qu'on a citées, il faut comprendre que tout le corps peut être considéré comme érogène. Et au cours des rapports sexuels, c'est vraiment l'exploration. Il faut l'explorer Voilà. et La découvrir. parole, Oui. la parole, La non, découverte. les mots doux, des mots, Oui. des mots. Ça, Est-ce que ça excite aussi ça ou pas? excite beaucoup. Ouais. Ouais. Les mots doux, c'est pas. Même la nourriture, ça dépend du mot de passe Oui. qu'on Ouais. véhicule. On fait une bonne sauce de gingembre, c'est le mot de passe. Oui. Ouais. Que Ah ouais, ça c'est pour il va te Oui. tuer. C'est le mot de passe. C'est- Mais non, il y a certains qui ne supportent pas les préliminaires, pas parce qu'elles n'aiment pas, ou pas parce qu'ils n'aiment pas, c'est parce que peut-être le conjoint n'est pas dans des conditions pour pouvoir vraiment faire les préliminaires comme cela se doit. Pour embrasser, ce sont des préliminaires, mais avec une bouche qui est, Mm. voilà, Pas propre. qui n'est pas propre, c'est difficile d'embrasser. Ouais. Certains n'embrassent même pas, alors qu'il y a un plaisir. Il y a vraiment un plaisir dans le fait d'embrasser. On peut peut-être se donner juste plaisir, juste dans l'embrassade. Est-ce que, les chers téléspectateurs, avez-vous déjà fait 5, 10, 15, 20 minutes juste par Non-stop, quoi. Vous voulez Non-stop, dire. tu l'as déjà Non. fait? Non. C'est trop bazar. Non, Parce l'hygiène est que, important. non, parce que ça s'apprend. Des Ouais. fois, on embrasse, on ne sait pas comment embrasser. Ouais. Voilà, il faut savoir. ouais, là. Il y a un plaisir dans le fait seulement de s'embrasser. Il faut savoir. Je ne veux pas donner des cours. Des cours Il faut de donner des langue. cours, justement. Oui, des cours de langue. Parce qu'il faut savoir embrasser. Il faut savoir quel est le partenaire que j'ai en face. Est-ce qu'il sait aussi Le procéder faire. de la même manière? Ouais. Comment est-ce qu'il utilise ses langues? S'il ne sait pas, il faut s'apprendre à le faire. Voilà. C'est très important. Quand on parle du cou, on peut embrasser et puis rester juste au niveau de la tête. Embrasser les oreilles, revenir au cou, remonter à la bouche, effleurer un peu, souffler un petit vent froid sous les oreilles. Oui, c'est important. Il faut prendre note, hein, Michel. Oui, hein. c'est Michel, très Ouais, bien sûr. important pour les femmes. Mm. Parce qu'il faut bien laver ces parties du corps. Non, l'hygiène est pour important. pour qu'il n'y ait pas de la saleté. Ouais. Dans les oreilles, par exemple, il y en a qui sont excités quand on met la langue dans les oreilles. Ça rentre dans l'embrassade. Ah, et Mais si c'est si sale, l'oreille est sale, berk. Ah. donc, il va falloir demander à son partenaire déjà de prendre soin de ces parties-là. Si tu aimes bien aller vers ces endroits, il ne faut pas avoir honte de dire à son ou sa partenaire, ok, on va se brosser un peu les dents, ou bien de lui glisser un petit chewing-gum, ou d'avoir un petit bonbon mentholé à côté Ouais, pour pouvoir rafraîchir un peu. rafraîchir un peu les haleines. Parce qu'il y a des choses, c'est pas forcément, si l'autre ne sait pas et que tu
tu ne Il faut savoir le dire aussi, Oui, Rachida. Oui, il faut savoir le avec dire. tact. Parce que- C'est le Avec- bonbon. oui. Par exemple, C'est il y ça. a ce bonbon mentholé que tu as à côté. Chérie, prends ce bonbon bien voulant s'embrasser. Toi-même, tu prends déjà le bonbon. Et maintenant, voulant Ouais. s'embrasser, tu lui passes le bonbon. Ouais. Après, il faut pas attendre que la personne te le dise, Ouais. hein, Oui. parce que ça va de soi. Je Voilà. suis désolée, Et mais après, tu essaies, tu lui changes Ouais. le dentifrice. Parce qu'il y a des manières. Ça aussi, ça, parce que tu veux avoir un plaisir donné. Et si l'autre n'a pas l'hygiène qu'il faut, tu peux pas y aller. parce que tout à l'heure, il parlait d'odeur. Oui. D'odeur et tout ça, ça en fait partie. Si tu as une mauvaise odeur, c'est sûr que Ça passe ça, pas. ça freine un peu. Michel, tu Ça- veux dire- oui, c'est vrai, ça freine. Moi, je vais insister sur un aspect développé tout à l'heure par docteur et d'ailleurs corroboré par Rachida. On a parlé d'exploration. Cela veut dire que ce sont des étapes propédeutiques, des étapes préparatoires. Dans ces étapes, il va falloir apprendre à connaître cette partie érogène de son partenaire, qui l'excite plus d'ailleurs. Si c'est le coup, avec le temps, vous le saurez. Si c'est peut-être parce qu'il a cité également le clitoris, si c'est cela, il va falloir prendre du temps pour maîtriser cette partie et au cours de ces préparatifs pour l'acte sexuel, s'y donner à fond. Au même moment, on peut explorer d'autres parties que d'ailleurs le docteur a cité, mais connaître cette partie qui arrive à plus exciter ton partenaire pour que l'acte passe très vite Oui. et bien d'ailleurs. Mais justement, est-ce que si le partenaire pose la question à son partenaire, est-ce qu'on le sait, nous déjà, enfin, est-ce qu'on le sait, on connaît les parties, ou bien il faut attendre que ça nous arrive d'abord, avant de se dire, ah oui, mais ça j'aime bien. Mais on le sait soi-même, à l'avance? Oui, on peut le savoir comme ne pas le savoir. Déjà, quand on grandit, il y a ce qu'on appelle l'auto-érotisme. Il y a des pratiques qu'on fait. À des âges donnés, on se caresse, on sait qu'on est plus sensible là ou l'autre. Maintenant, dans le couple, dans la relation, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas de rapport type idéal. Il n'y a pas de zone érogène idéale. Il y a quand même des études qui ont été faites qui nous disent qu'il y a des parties qui sont plus sensibles chez la femme, d'autres qui sont moins sensibles. Mais c'est vraiment, au niveau de la sexualité, c'est vraiment un jeu d'exploration, c'est un art et on ne doit pas avoir des interdits. C'est à nous, en fait, de pouvoir explorer et découvrir. Confirmer déjà les faits de la science. Par exemple, quand on touche, par exemple, les tétons d'un homme, par exemple, et qu'il frissonne, par exemple, C'est que... c'est pour ça, surtout chez l'homme, quand vous le caressez, que ce soit chez l'homme ou la femme, il faut voir, observer la La réaction. réaction. Oui. Donc, quand on caresse, par exemple, les tétons, l'homme peut avoir un tic, peut frissonner, et la zone peut engourdir, c'est-à-dire peut devenir un peu tuméfiée. Ça, par exemple, c'est des signes qui montrent que le partenaire en face prend du plaisir. Et si vous permettez, je voulais aussi rebondir sur ce que Rachida a dit par rapport à l'hygiène. Pendant les préliminaires, l'hygiène est primordiale. Ah oui. L'hygiène Parce est que préliminaire primordiale. sans Ah. hygiène, En c'est- fait, c'est pas la peine. les préliminaires, on touche l'intimité. On touche l'intimité pendant les préliminaires. On essaie d'avoir une connexion vraiment profonde. Oui. Donc les barrières physiques, Puis on est dans un autre monde, quoi. Il faut parfumer l'espace. Ah, Même jusqu'au lit, hein, je te coupe un peu. Mais Oui. il y a des matelas qui n'ont pas de bonnes odeurs. Hein. Il y a de ces coussins-là, les dames ne les sortent pas. Hein. Et puis il y a l'odeur. Il y a cette odeur et le monsieur même n'arrive même plus à rester sur... On va le dire ici, sûrement qu'il y aura certaines personnes dans ce cas, elles vont se corriger. Mesdames, même les messieurs, sortez un peu les coussins. Sortez matelas, un peu Et les forcément, là, matelas c'est pour et- dire que l'homme n'aime pas les préliminaires, alors que, pour revenir sur ce que Rachida a dit tout à l'heure, peut-être que ce sont ces coussins, ces petits à côté, Oui, qui freinent, qui ne donne pas, voilà, qui ne donnent pas l'aspect de la envie. chambre. Parce qu'une chambre qui est bien ordonnée, qui est bien rangée, ça donne envie en fait. Une chambre qui est bien parfumée, un matelas, des coussins très bien parfumés, ça donne vraiment envie quand même de trucs. Maintenant, mes frères et sœurs musulmanes vont dire, mais qu'est-ce que la musulmane a dû raconter à la télé? Est-ce que Ah le bah. Coran dit ça? Mais pourquoi elle se permet de dire ça? C'est parce que
il y a cette autorisation de le dire. C'est pourquoi j'en parle. Il y a un verset dans le Coran même qui le dit. Et il y a plusieurs interprétations. Je fais le parce qu'il y a tellement plusieurs interprétations pour ce verset. On dit ceci: vos femmes sont des champs de labour. C'est-à-dire que quand un champ de labour, c'est pour produire des fruits. Allez comme vous voulez, allez quand vous voulez, mais œuvrez d'avance. Ah oui, ça résume tout. Ouais. Hein. Non, mais- Allez et comme puis vous bon, voulez, Quand vous voulez. étape Ouais. préliminaire ou non, Oui. quand vous voulez, mais la il faut période. préparer. Mais il faut préparer. Œuvrer d'avance. Dans œuvrer d'avance, mes chers hommes, excusez-moi, certains n'aiment pas. Parce que dans ce œuvrer d'avance, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent dedans. Il y a la parole qui se retrouve dedans. Tu ne peux pas battre ta femme et puis après tu vas vouloir qu'elle soit ton champ de labour. Non. C'est pas possible. Il y a les préliminaires, les jeux amoureux, c'est pas interdit en islam, quoi. Mais certains croient que c'est carrément un tabou. Non. Non, je pense qu'il faut en parler et puis ça permet Oui. à d'autres aussi de, comme tu disais oui. tout à l'heure, de se corriger et de se dire, bon, ah oui, c'est vrai, elle n'a pas tort sur ça, mais si toi aussi tu es à l'écart, bah, qui va parler, qui va parler dire? On va un petit peu évoluer là-dessus, mais je voulais savoir, est-ce que le CUNY, le cunilingus, est-ce que juste avec ça, on peut atteindre l'orgasme? Oui, mais sous certaines conditions. Faut pas aller à la... Oh, il y en a qui veulent marcher quand même. Oui, bon, avant de revenir, toujours pour rebondir sur la question d'hygiène, même dans le cadre du CUNY, Du clinique. très 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 important, il est important de vraiment prendre soin de soi. Plus qu'important. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui ont Le piment. arrêté, de faire le cunilingus, parce qu'ils ont été traumatisés. Vous savez, ils ont eu la bonne volonté, l'inspiration de le faire. de l'essayer, mais ils ont très vite rebroussé chemin pendant cet essai-là. C'est-à-dire que quand ils ont ouvert le truc, l'odeur, C'est c'était pas possible. pas possible. D'où l'importance de l'hygiène. Les hommes aussi, des fois, c'est pas propre. Ah oui, Oui, ah oui. c'est pour un peu relever l'importance De l'hygiène. de l'hygiène, l'hygiène intime. Je crois que, excuse-moi, Et Fidèle, par- oui. excuse-moi, peut-être que c'est pour ça que, parce que quand on fait le tour des hommes en leur posant cette question-là, mais ils te disent non, oui, non, mais religion, c'est parce qu'ils veulent pas dire que c'est parce que c'est pas propre. Oh, certains, Ou la culture. Certains, c'est la culture. La culture, la religion, Certains, la culture, la religion. Ouais. l'éducation reçue, Voilà. ouais, qui sont des freins, Franchement. en fait. Mais non, en fait, il y a des cadres, je dirais, formels dans lesquels on peut pratiquer ce cunilingus, parce que pour sa femme, moi je pense qu'il est conseillé de faire ce cunilingus, parce que déjà vous partagez l'intimité avec votre femme, vous avez des rapports intimes, vous fusionnez déjà, si on peut le permettre, déjà vous pouvez vous permettre vraiment des choses. Et donc par rapport à ce cunilingus, en fait, il s'adresse à quoi? Elle s'adresse à l'organe génital, aux organes génitaux externes qui sont représentés strictement par la vulve. Donc c'est l'exploration de la vulve par la langue et par la bouche qu'on appelle cunilingus. Et il faut dire que au niveau de la clitoris dont on parle fait partie de la vulve. C'est-à-dire que quand on parle de la vulve, on parle d'abord du clitoris, on parle également des lèvres, les grandes et petites lèvres, on parle de tout ce qui est gland et d'autres choses. Donc le clitoris fait partie intégrante de la vulve. Et je l'ai dit tantôt, le clitoris c'est un organe, et c'est une zone érogène primaire qui peut vraiment donner beaucoup de plaisir et permettre de pouvoir atteindre l'orgasme. Souvent on parle de femmes qui ont un orgasme clitoridien, c'est les femmes qui ont essentiellement ce type d'orgasme. Je disais qu'on peut le faire, mais sous certaines conditions. Le cunilingus fait partie des Il préliminaires. faut savoir le faire aussi. Oui. C'est comme embrasser, il faut savoir le faire. Savoir le faire, Ouais. savoir d'abord reconnaître déjà la vulve, ce que c'est, savoir comment, quelle forme d'exploration Il y a par des exemple. tutos.
Quelle forme C'est des d'exploration questions permet de donner plus de plaisir à la femme. C'est très important. Par exemple, il y a des femmes, par exemple, qui aiment, par exemple, au niveau du clitoris, qu'il y ait des pressions, des légères pressions. Ok. D'autres veulent qu'on On souffle. souffle, qu'on met la langue tout autour Et qu'on fasse le tour. du clitoris, Légèrement. oui, légèrement circulaire. Après des va-et-vient de haut en bas, de bas en haut au niveau des lèvres. Vous voyez, il y a différentes. Donc c'est à vous de bien explorer. Et tout en Il nous étant reste l'écoute- 2 minutes, hein, on va avancer à un l'écoute petit peu. de- Ça va vite. Ça à va l'écoute vite. Mais j'aimerais sa partenaire. Oui. rebondir sur le cunnilingus parce que vraiment, c'est vraiment une histoire de propriété, d'hygiène. On ne revient pas du boulot et puis on demande un cunnilingus. C'est pas possible. Il y a des fois, on ne fait pas les choses à leur place. Il y a quand est-ce qu'il faut faire le cunnilingus. Il va falloir qu'on se prenne vraiment le bain, tout ça, parce que durant toute la journée, Ouais. tu es allé aux toilettes, tout ça, il y a tout ça, c'est pas débarrassé. Et puis vous voulez faire quelque chose qui n'est pas ça. Maintenant, il y a autre chose aussi. Des hommes, un homme qui mange le piment, qui Ouais, veut faire du effectivement. cunnilingus. Ça risque de- C'est pas possible. C'est pas Ouais. possible. Ça risque de brûler. Ah ouais. Maintenant, on n'a pas aussi précisé les zones érogènes aussi de l'homme. Moi, je me dis qu'on va tout dire sans tabou. De toute façon, on va refaire une deuxième émission. Voilà. là-dessus. Ouais, bien Peut-être sûr. là, on y reste Parce que une là, petite on n'a minute. pas donné. Moi, juste, Ouais, moi, les une aspects dernière de l'homme. question, une dernière question avant de clôturer, puisqu'après on va refaire une autre étape là-dessus. Comment prolonger le plaisir? Il y a tout ça, on a parlé de préliminaire, après il y a l'acte, mais comment on prolonge? Comment on continue à être au 7e ciel Moi, je me Qui- dis, Oui, dis. il faut juste se donner du temps. Quand on veut faire l'amour, ce n'est pas la vitesse. Ce n'est C'est l'endurance peut-être. Voilà. Non, ce n'est pas. Je veux Comme vite ce n'est faire pas la puis- vitesse. puis partir. Non, l'endurance non plus, hein, parce que rester 1 heure sur une femme aussi, non. Non. Partons, Oui, non. oui, mais Ah, il faut Non, mais prendre ça le dépend. temps. Le temps. Ouais. Il faut vraiment Ça dépend, prendre ouais. le temps pour pouvoir donner le meilleur qu'on Ouais. a. Et je dis toujours, on peut avoir des flops en sexualité. Peut-être que tu ne sais pas bien embrasser. Il faut maintenant apprendre à bien embrasser. Et tu ne vas pas bien embrasser. En fait, tu ne vas pas apprendre à bien embrasser sur un autre partenaire. C'est avec ton Ton partenaire. partenaire. Peut-être Faut qu'il vous communiquer. faut un an. Il faut communiquer. Faut En fait, communiquer. ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau chez l'homme, par exemple, le frein au plaisir, c'est l'éjaculation le plus souvent. C'est-à-dire Oui. que l'homme, bon, pour la plupart des hommes, mais c'est pas systématique, c'est-à-dire que c'est l'éjaculation qui est contemporaire à l'orgasme. Un homme qui éjacule, c'est un homme qui, du moins, ça fait l'orgasme. Dans la majorité des cas, mais pas tous les cas. Parce qu'il peut y avoir des organes sans éjaculation. Mais là, je veux dire, pour prolonger, en fait, c'est vraiment accentuer sur les préliminaires et ne Après, pas vraiment sur les préliminaires, en fait. Oui. Et les préliminaires, c'est vraiment prendre du temps, ok, pour venir tel qu'on est, ok, dans la relation, se donner tel qu'on est, se faire plaisir, mais aussi faire plaisir. Alors, c'est très important. Ne pas avoir de préjugés, d'accord. Prenez le temps de vraiment, vraiment explorer, vraiment savoir, vraiment ressentir du plaisir et donner du plaisir. Vraiment se découvrir. Et ça, quand vous en sentez vraiment sur ces préliminaires-là, vous allez voir que le temps passe, vous avez vraiment de plus en plus de plaisir et De désir, de plaisir. de plaisir, l'excitation qui monte. Et l'homme dure plus. Parce qu'un rapport sexuel, c'est pas seulement la pénétration, mais c'est à la fois. C'est un C'est un tout. Ouais. Y Et compris après, les c'est la préliminaires, ouais. tranquillité. Ouais. Et Tranquillité. après, c'est On est à le l'aise. bonheur. Oui, Et c'est ça, après, oui. c'est le sommeil. C'est ça, la Et phase après, de c'est le résolution. ronflement chez certains. En tout cas, on arrive à la fin de l'émission, mais on va refaire une seconde partie. Là, c'est la première partie, acte 1. Donc, on va revenir sur l'acte 2 prochainement. Donc, un grand merci à vous, merci Rachida, merci à toi, plaisir. Michel. C'est un plaisir. L'acte 2, on Ouais. ne pas. Hein. Et puis, merci beaucoup aussi à toi, Fidèle. Donc, Merci dès que pour tu reviens, l'invitation. on attaque sur l'acte 2. Ça sera Ok. un grand plaisir. ouais. Mais un grand merci à vous tous. Merci à Aristide, merci à Clésso à la régie, merci à Bruce et puis merci aussi à vous tous qui nous suivez dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.